Donc c'est un truc de ouf. Donc justement, je voulais parler de la matérialisation et, de comment ça se fait, mais de plus en plus vite, quoi. Alors, j'ai 4 exemples. Donc je ne sais pas si je vais tout mettre dans cette vidéo-là parce que ça va peut-être faire un peu long. Mais donc l'idée, c'est de démontrer que en fait, quand tu émets l'intention de vouloir que quelque chose arrive, eh bien en fait ce truc-là, il est capable d'arriver, mais super rapidement. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les messages qui peuvent être envoyés aussi de manière extrêmement rapide. Donc j'en profite pour faire le tour du premier bâtiment dans lequel on a écouté la prière du moine là. J'espère que tu as bien entendu et tu as pu ressentir les vibrations, c'était assez cool. Et en fait, le premier exemple que je voudrais donner, c'est en fait, donc tu sais que je suis à l'école en tant que surveillant maintenant pour les enfants, ce qui sous-entend que je dois faire aussi appliquer le règlement intérieur avec une certaine forme d'autorité. Donc tu imagines bien que on est plutôt dans l'explication que dans l'aboiement. Mais il y a quand même des fortes têtes. Et là, on est sur le sujet du masque. Alors, on va passer là-dedans. Je suis désolé, cette vidéo va être complètement déconstruite, mais c'est vraiment trop joli. Je voulais te montrer ça, en fait. Donc, si tu sais pas ce que c'est, tout ça, ce sont des origamis d'oiseaux. D'accord, donc tu vois, il y en a un paquet. Hein. J'essaye de prendre du recul. C'est fou, hein. Et t'as vu la taille par rapport à ma tête? C'est grand, hein. C'est grand. Et puis, donc il y en a partout, tout le coin de... donc ça, souvent, c'est pour les étudiants. Ils viennent accrocher leur souhait de réussite scolaire. Et puis là, tu peux voir aussi qu'il y a tous les vœux. Alors on ne va pas trop passer devant parce que je ne voudrais pas que ça s'imprime sur la vidéo. Et donc, il y a cette histoire de masque, puisque dans l'école où je suis, le masque est obligatoire. Surtout qu'on est au Japon encore dans une période de... Alors eux, il n'y a pas de notion de confinement ou des choses comme ça, mais on est dans une période comment ils appellent, plan d'alerte ou un truc comme ça, ou plan d'urgence, machin. Donc même normalement dans la rue et tout ça, on est censé mettre le masque. C'est pas une obligation, c'est aussi pour ça que je m'octroie cette liberté-là. Mais normalement, on est tenu de porter le masque. Voilà. Et donc à l'école, bien évidemment, je suis obligé de faire appliquer ça. C'est un choix. Je pourrais très bien refuser de faire le surveillant et tout ça. J'ai pesé le pour et le contre. Mais après, ce que je trouve intéressant, en tout cas, de mon point de vue, lumière qui apparaît quand je passe, c'est trop cool. Et en fait, c'est la notion de règlement dans une collectivité. Et à un moment donné, il y a des règles de fonctionnement. Alors ça pourrait être ne pas courir dans les couloirs ou se laver les mains en sortant des toilettes, mais là, c'est le port du masque. Et donc, même si je comprends, je le porte, hein, de toute façon, tu as pu voir dans une vidéo que j'avais faite près de l'école, que je portais le masque. Donc, bien évidemment, je porte le masque. C'est pas incompatible avec tout ce que je pense. C'est qu'à un moment donné, dans le principe de société ou de vie en collectivité, si on est d'accord pour être là, on doit, de mon point de vue, en tout cas, respecter les règles qui ont été acceptées par tous. D'accord ? Et donc là, dans l'école, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est moi qui ai pris la décision de venir dans cette école pour être surveillant. C'est pas pour être surveillant, hein, mais c'est plus pour avoir un contexte professionnel qui fait que je suis surveillant, mais c'était pas mon souhait depuis tout petit de faire surveillant, c'est pour des raisons personnelles. Et avec ce package-là, en fait, il y a le respect des règles, dont l'une est le port du masque, d'accord ? Donc comme moi j'accepte ça,
je décide de le porter et en même temps je décide de le faire respecter. Alors bon, on s'arrange, il y a des choses qui sont en cours, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo-là. L'objet de cette vidéo-là, c'est de dire, bon ben voilà, parmi les grands, j'ai des cas qui veulent montrer que c'est des rebelles et donc qui veulent montrer qu'ils ne portent pas le masque. Alors, je ne vais pas parler de ce que ça me fait ou de ce que j'en pense et tout ça. Le seul truc, c'est que c'est un lycée où il y a des maternelles jusqu'à la terminale. Par conséquent, il y a des enfants de tout âge. Et pour moi, je pense que si tout le monde s'est mis d'accord dans cette école pour porter le masque, ça veut dire que tout le monde doit le porter, moi y compris, et les grands aussi. D'accord ? Donc quand je croise un grand, je lui explique, je lui dis, ben voilà, en fait c'est la règle, c'est une règle. Si tu n'es pas d'accord avec le règlement, tu as deux possibilités. Tu peux faire changer le règlement, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, ou tu ne viens pas en fait. D'accord ? Mais en revanche, à partir du moment où tu as pris la décision de venir, il faut que tu te plies aux règles de la collectivité. En tout cas, c'est mon point. Après, je ne veux pas rentrer dans le débat parce qu'on pourrait faire un parallèle avec le vaccin et tout ça, mais ce n'est pas ça du tout mon point. Mon point, c'est vraiment montrer à quelle vitesse, en fait, les situations peuvent évoluer. Et donc, j'ai une jeune fille qui veut montrer absolument que c'est une rebelle. Donc, par exemple, l'autre fois, elle est arrivée à l'école sans le masque, et puis en fait, elle l'a mis, dans sa main, mais elle ne l'a pas mis autour des oreilles et tout ça. Et elle s'est faufilée devant tout le monde en essayant de passer pour voir si ça passait et tout ça. Bon, moi, bien évidemment, je l'ai vu, le proviseur aussi et tout ça. Mais j'ai laissé passer. Parce que ça sert à rien non plus, l'objectif c'est pas de dire devant tout le monde et tout ça, en tout cas c'est pas du tout ma manière de procéder. Donc je l'avais déjà croisée à 2 reprises en lui expliquant gentiment que c'était une règle, que si elle était contre cette règle-là, il fallait qu'elle fasse quelque chose, qu'elle se rebelle contre ça, mais de manière intelligente et pas simplement comme une espèce de petite voleuse. Et donc, à un moment donné, il est arrivé une situation où elle s'est trouvée sans masque, elle est descendue, et là elle s'est retrouvée, j'étais en train de discuter avec le proviseur et puis avec un autre enseignant, et là elle s'est retrouvée avec nous 3. Et en fait c'était une situation que j'avais souhaitée, pas pour la mettre en défaut, mais pour qu'elle ait la possibilité de se dire à un moment donné, ben voilà, si je suis contre le masque, je pourrais très bien me retrouver dans une situation où je vais pouvoir dire ce que j'en pense et machin. Et pas simplement faire style, juste pour montrer qu'elle le fait à ses copines, et puis que dès qu'il y a un adulte, remettre le masque, faire semblant et tout ça. Pour pouvoir déclencher quelque chose. Et c'était très drôle parce que c'est arrivé, mais quelques heures après que j'ai souhaité ça en fait. Et dans sa classe, puisque c'est les terminales, dans sa classe, il y a un grand aussi qui met un point d'honneur aussi à faire style. Et quand on lui fait remarquer, alors lui il est encore plus puéril dans sa démarche, c'est genre « Ah non mais en fait j'allais juste là » ou machin. C'est-à-dire que les gars ils veulent montrer qu'ils sont rebelles, mais ils veulent pas assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire quand tu leur dis « Mais attends, tu dois respecter ce truc-là, donc fais-le. » « Ah non mais en fait tu comprends, machin et tout. » Et donc lui c'est pareil, je me suis dit bon, je vais pas devant tout le monde à la cour, l'objectif c'est pas d'humilier, en plus surtout pas sur le masque, puisque c'est pas quelque chose sur lequel fondamentalement je suis vraiment très attaché, même pas du tout. Mais juste sur la question de principe et d'équité en fait, puisqu'il y a des petits à qui on demande de le faire, moi je trouve ça juste que lui le porte, ou alors, c'est ce que je leur ai dit à quelques-uns d'entre eux, qu'ils aillent voir, qu'ils y aillent ensemble, qu'ils aillent voir le proviseur et qu'ils puissent débattre de ce sujet-là, puisque c'est un vrai sujet, puisque depuis quelques jours, je crois, ça ne se porte plus en France, dans les écoles, donc c'est tout à fait à propos en plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, bon, lui, il faudrait quand même que je puisse le coincer tranquillement. Le but c'est pas de le mettre au pied du mur, puis j'ai autre chose à faire que de martyriser les enfants pour le port du masque, mais juste pour lui faire comprendre et qu'on puisse discuter de tête à tête et qu'il puisse pas se défiler, parce que
En plus, l'animal, c'est un fourbe. Et il manque de bol pour lui, j'étais aux toilettes et tranquille, et il est rentré. Et là, on s'est retrouvés tous les deux aux toilettes. Et il avait pas le masque en plus. C'est con. Donc moi j'étais mort de rire parce que je pensais je disais bah merci l'univers de m'avoir donné la possibilité de nous retrouver tous les deux comme ça. J'ai même pas eu besoin de chercher ou quoi que ce soit. C'est venu à moi directement. C'était trop drôle. Donc bien évidemment, j'ai fait mon petit laïus et tout ça. Bon, ça change pas grand chose. J'essaye d'insinuer dans l'esprit de ces grands-là qu'ils ont un rôle à jouer, mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. On va pas dire ça. J'annule, j'efface, je supprime, je transforme. C'est pas évident. Mais j'annule, j'efface, je transforme aussi. Donc voilà, ça c'était les deux exemples avec le port du masque qui sont bons, qui sont ce qu'ils sont. Le troisième exemple, c'est j'ai quelqu'un qui m'a commandé des t-shirts et en fait elle voulait des t-shirts bien spécifiques qui ne sont fabriqués que chez un de mes fournisseurs aux États-Unis, enfin qui a une filiale aussi en Australie, mais bon, c'est une boîte américaine. Et donc j'étais pas très motivé parce que j'avais déjà eu des soucis et tout, donc je m'étais dit bon. Et puis comme elle voulait absolument ce design là, avec cette couleur là de t-shirt et tout, j'ai dit bon bah comme il n'y a que qui le font pour le moment, faisons ça. Donc je fais la commande aux États-Unis, ça déclenche la fabrication en Australie, il y a les 3 t-shirts qui arrivent. Et parmi les 3, c'est même pas un défaut d'impression en plus, c'est un défaut de fabrication du t-shirt. Donc parmi les 3, j'en profite pour te montrer un petit peu puisqu'on se balade, hein. Tu as compris qu'on était en vadrouille. Donc parmi les 3, le plus petit en plus, le petit bout, elle a une des coutures qui est mal foutue ici autour du cou. Mais ça se voit en plus, je comprends même pas pourquoi le mec a fait l'impression, il n'a pas vu que le t-shirt n'était pas bon, quoi. C'était pas bien cousu, quoi. Donc bon bah moi tout de suite hein, j'appelle le fournisseur, je dis bah non, vous me renvoyez un t-shirt, c'est pas cool, quoi. Donc j'explique ça à la cliente, sauf que la cliente elle dit oui mais moi je veux y aller ce week-end. Et moi comme ça vient d'Australie et tout, ça prend pas mal de temps à faire venir au Japon. Donc moi je savais que fondamentalement ça pourrait pas être bon pour ce week-end. Et elle commence à me dire, bah en fait, est-ce qu'on ne peut pas prendre le t-shirt qui est pas bien cousu, enfin c'est pas qu'il est pas bien cousu, mais la couture se fait pas bien sur le bord et tout ça, ça se voit en fait, esthétiquement c'est pas joli. Est-ce qu'on peut, je lui offre ça et puis ensuite quand le nouveau il arrive, on échange. Donc moi, j'aime pas trop ce genre de bidouille parce que en termes d'énergie, c'est pas la même chose. Tu offres un truc dont il y a déjà l'énergie de la malfaçon, il y a machin et tout ça. C'est pas quelque chose que j'étais pas bien avec ça. Et donc moi je dis à mon épouse, écoute, pour moi, elle attend, c'est que c'est comme ça dans sa vie à un moment donné, c'est que elle doit attendre que le bon t-shirt arrive et elle offrira son cadeau en temps et en heure. Pour moi c'était ça. Et là il y a ma femme qui revient et qui me dit ah non, parce que bon comme c'est les échangeants, la cliente est japonaise, ma femme me dit là elle est en train d'annuler la commande, moi je suis pas d'accord, machin. Alors ma femme me pousse, je fais bon. J'ai dit ok je veux bien mais moi ça me plaît pas. Et là je demande à l'univers, j'ai dit écoute, fais en sorte qu'il se passe quelque chose parce que c'est une situation qui ne me convient pas. Ma femme prépare les paquets, elle m'envoie les photos parce que j'étais à l'école à Kyoto, elle m'envoie la photo du paquet en disant voilà j'ai fait les paquets, je vais lui apporter, comme ça elle pourra les emmener ce week-end et tout. Une demi-heure après, elle me renvoie un message. Bon, en fait, le papa de la copine de la dame qui nous a acheté les trucs, il est tombé, il s'est cassé quelque chose. Finalement, il faut l'emmener à l'hôpital. Donc, en gros, elle n'ira pas cette semaine voir sa copine et offrir les t-shirts. Donc, on peut attendre que le nouveau t-shirt arrive. Alors,
tu me vois rigoler, mais c'est comme l'histoire des poules, hein, je ne sais pas si tu te souviens avec le renard et tout ça. C'est pas que je suis désolé que ce monsieur soit tombé, qu'il se soit fait mal, et bien évidemment, c'est pas du tout ce que... c'est pas ça que j'ai demandé à l'univers. Mais pour l'univers, une chute dans les escaliers ou un renard qui bouffe toutes les poules du poulailler, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste un événement dans l'univers, quoi. Et cet événement-là, bon, bah, l'histoire du renard, c'était pareil, hein, ça allait dans... Pardon, ça allait dans mon sens, je dirais. Bah là, le monsieur aussi, ça va dans mon sens. Donc voilà, c'est le troisième exemple. Donc, demande et tu recevras, quoi. Et le quatrième exemple, alors là c'est un exemple un tout petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire en gros si tu fais des choses, eh bien en fait tu peux avoir des feedbacks assez rapidement. Donc je poursuis, hein, il est gigantesque hein, ce sanctuaire, puis il est magnifique. Et puis en fait tu vois, je sais pas, je t'avais dit hein, une fois déjà, tu vois quand il y a les petits bonhommes rouges comme ça, c'est pour les enfants. Donc là il y en a partout, il y a plein de petites plaques aussi, tu vois. Je sais pas si tu vas voir à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ah si, ça éclaire un peu. Tu vois, encore avec les... C'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment... Ils sont courageux les gamins. Franchement au Japon, les études, c'est tellement la prise de tête. Franchement, ils font des origamis pour avoir des aides. Mais ils ont raison parce que franchement... c'est un peu du bachotage. Mais bon, quand tu as 6000 kanji à apprendre en une décennie, ça t'en fait quand même 600 par an, faut que tu te bouges. Mais bon, bref, autre sujet, on va pas débattre de ça maintenant. Et donc, l'exemple que je veux donner, c'est que bon, il y a eu des petits aléas avec mon anniversaire, que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo d'ailleurs. Et en fait, hier matin, je suis parti un peu de la maison un peu agacé. Et c'est marrant parce que j'avais vu une vidéo de Vénusia qui disait à un moment donné la spiritualité où tout est beau, tout est gentil, et onde positive, affirmation positive en permanence et tout ça. Et finalement, on occulte un peu les moments où ça va pas. Et on a le droit de... Et en fait, j'avais fait une vidéo là-dessus. On a tout à fait le droit de faire en sorte... Enfin, d'accepter... Ce qu'il faut, c'est accepter que ça n'aille pas. On a tout à fait le droit de vivre ça. Et donc, à un moment donné, j'étais un petit peu dans mon énergie de ça va pas. Et j'étais au volant. Et je rentrais sur l'autoroute. Et il y avait plein de voitures qui étaient cul à cul à se traîner et on ne pouvait pas s'insérer et tout ça. Et ça m'a vraiment gonflé et j'ai une voiture de sport. Et donc à un moment donné, j'ai mis pied au plancher. Et en fait, il y avait plein de voitures qui étaient cul à cul, on ne pouvait pas s'insérer, on ne pouvait pas, tu vois. Oh, ça m'a gonflé. Et puis à un moment donné, il y a la ligne droite des Hunaudières chez moi. Une fois que tu rentres sur l'autoroute, ça monte un peu, ça redescend, il y a un petit virage et après, tu as une méga ligne droite où je me suis fait où j'ai tapé dedans des fois. Bon, c'est Nismo, hein, ma voiture, c'est pas... Donc, à un moment donné. Et donc là, je me dis, bon, je vais taper dedans, je vais leur mettre 100 mètres dans la vue à tous, comme ça, genre... Ah oui, mais sauf que la première voiture de devant, c'était une bagnole de flic banalisée. Ah, ça n'a pas mis long feu à me calmer. Donc, bien évidemment... Allez, mon petit Denis, assume ta connerie. Assume ton énergie négative. Et juste au moment où je tape dedans, je fais ouais, mais j'en ai rien à foutre moi de ce monde-là avec il faut que tout aille bien, machin et tout. J'ai pas envie en fait. Je me rappelle très bien. J'ai dit j'ai pas envie, j'ai envie de faire chier. J'ai pas envie d'être dans la gratitude, dans l'amour inconditionnel. J'ai pas envie. Ah bah voilà. Donc je me suis fait arrêter et tout. Ah, il y a un aigle qui passe juste au moment en plus, tu vois.
Mais Dieu ne nous abandonne pas, hein, de toute façon, hein. On est juste là pour apprendre et puis se marrer aussi. Parce que franchement, ça pousse cette voiture, c'est que du bonheur. Non, sérieusement. Et donc ça s'est bien fini, parce que dès que j'ai sorti mon permis de conduire avec que des hiéroglyphes français, les pauvres japonais, même les policiers. Puis en plus, ils n'étaient pas énervés ni rien du tout. Donc le gars m'a juste dit, en fait, au Japon, on roule un peu moins vite, il m'a dit. J'ai adoré cette petite phrase. Et, et donc tout ça pour te dire, puisque l'idée c'est quand même qu'on se détende et puis on est en voyage, donc autant en profiter, c'est vraiment qu'il y a une matérialisation des choses et en même temps tu peux avoir un feedback en fait assez rapide et, et comme c'est pas tu peux en fait, je pense que c'est en permanence. Mais sauf que peut-être qu'on s'en aperçoit pas, tu vois. Peut-être qu'il faut être plus vigilant quand on vit tout simplement, parce qu'on a probablement les réponses à chaque instant par rapport à nos questions. Tu vois, genre tu penses à un truc et puis tu as le feu qui passe au rouge. Bah, peut-être que tu vois, la réponse c'est finalement il est mieux que tu attendes. Tu vois, ou inversement, tu vas pour ralentir, tu te poses la question sur un truc, tu vas pour ralentir parce que le feu est rouge et puis ça se met au vert tout seul. Et puis là, tu vois, et là tu te dis bah non, finalement la réponse c'est peut-être d'avancer. C'est tout con ce que je te dis, mais c'est juste pour te montrer que la matière dans laquelle on vit et ce qu'on a dans la tête, c'est la même chose en fait. C'est la même. Tout n'est qu'énergie et que tout ce qu'on voit là dans la 3D, c'est aussi nous qui le co-créons à chaque instant en fait. Bon, on va pas repartir parce que ça fait déjà 20 minutes de vidéo, mais tu vois un peu le principe. D'ailleurs, tu peux les accélérer à mes vidéos, tu n'es pas obligé de les regarder à vitesse 1. Tu peux mettre 1.5 si tu as envie que je parle un peu plus vite. Mais bon, donc voilà. Donc je voulais te transmettre ces 4 exemples qui me sont tous les 4 arrivés en 2-3 jours d'intervalle. C'est quand même un truc de ouf. Alors soit je suis plus réveillé, ou soit ça s'accélère. Mais je pense que ça s'accélère en fait. Donc voilà. Donc je vais couper là et je vais aller me faire une petite visite à l'intérieur de celui-là. Si c'est vraiment bien, je rallumerai la caméra.